Karim Benzema sera-t-il champion du monde en cas de victoire de la France le 18 décembre prochain? Toute l'actualité des Bleus au Qatar, les résultats de la veille et le programme du jour. On vous en parle tout de suite dans notre journal de la Coupe du Monde 2022. Le 20 novembre dernier, Karim Benzema quittait l'hôtel des Bleus dans la discrétion la plus totale. Blessé au quadriceps, le Ballon d'Or 2022 était contraint de déclarer forfait pour le mondial qatari. Depuis, certaines rumeurs évoquent une supposée meilleure ambiance dans le groupe tricolore depuis le départ de Kabenouévé, ce qu'a totalement démenti Tchouaméni comme on vous en parlait hier. Retourné depuis à Madrid, le Français prépare son retour sur les terrains avec dans le viseur la reprise de la Liga le 30 décembre prochain. Mais avant cela, Benzema pourrait faire un retour fracassant en équipe de France lors de la Coupe du Monde 2022. D'après RMC Sport, Benzema recevra une médaille en cas de victoire des Bleus en finale le 18 décembre prochain. En effet, la FIFA prévoit 26 médailles pour le vainqueur et le Madrilène n'ayant pas été remplacé par Deschamps, il figure toujours sur la liste officielle des Bleus, ce qui n'est pas le cas de Nkunku et Kipembe, remplacés respectivement par Kolo Muani et Dissasi. Karim Benzema sera donc officiellement champion du monde si les Bleus remportaient une 3e étoile au Qatar, même si évidemment elle aurait un goût particulier pour l'ancien Lyonnais. L'équipe de France peut préparer sans pression son dernier match de groupe face à la Tunisie mercredi prochain. Les Bleus sont déjà qualifiés et termineront, sauf énorme surprise, à la première place du groupe. Alors pour donner du temps de jeu à tout son effectif, Deschamps a organisé un nouveau match amical contre une équipe qatari ce dimanche. Résultat, une victoire 2-1 avec des buts de Marcus Thuram et Matteo Guendouzi. Le milieu de l'OM pourrait d'ailleurs être titulaire lors du dernier match de poule. Selon les dernières indiscrétions, le sélectionneur devrait procéder à un très gros turnover. Mandanda, Kamavinga à un poste inédit de latéral gauche, mais aussi Konaté, Pavard, Verretou, Coman et donc Guendouzi pourraient tous débuter contre la Tunisie. Seuls Varane, Griezmann, Mbappé et Giroud conserveraient leur place de titulaire. Un véritable luxe pour Didier Deschamps de pouvoir faire souffler ses titulaires en pleine Coupe du Monde. Et après le Qatar, c'est le Canada qui a dit adieu à la Coupe du Monde ce dimanche. Les coéquipiers d'Alphonso Davies ont très lourdement chuté face à la Croatie 4-1 et sont déjà éliminés du mondial alors qu'ils nourrissaient de grandes ambitions. Dans le choc de cette phase de groupe, l'Espagne et l'Allemagne se sont quittés dos à dos un partout. Un match nul qui laisse en vie les Allemands avant la dernière journée. L'Aurora, elle, n'aura besoin que d'un match nul face au Japon pour se qualifier. Dans le groupe F, la Belgique a été très logiquement battue par le Maroc 2-0. Les Lions de la Tasse devront assurer le match nul face au Canada lors du dernier match pour se qualifier, pendant que les Belges joueront leur qualification au coup près contre la Croatie. Enfin, le Costa Rica a battu le Japon 1-0 et s'est complètement relancé après la gifle infligée par l'Espagne lors de la première journée. Et voici le programme du jour au Qatar avec le match d'après pour le Brésil, 4 jours après la victoire face à la Serbie, mais surtout 4 jours après la blessure de Neymar. La Seleção retrouve la compétition face à la Suisse à 17 h. Et pour remplacer le numéro 10 du PSG, le sélectionneur Tite devrait miser sur Lucas Paqueta. En cas de victoire, les Brésiliens seront qualifiés, tout comme le Portugal qui affronte l'Uruguay à 20 h. Après leur victoire contre le Ghana, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont l'occasion de confirmer leur statut de favori dans cette Coupe du Monde. Enfin, les deux autres rencontres opposeront la Cameroun à la Serbie à 11 h, puis la Corée du Sud et le Ghana à 14 h. Et voilà pour toute l'actualité autour de ce mondial 2022. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.